Mon prochain invité, vous le reconnaissez sûrement, c'est, je ne sais pas comment dire, est-ce que je devrais dire? Le nouveau. Le nouveau. Voilà. Comment ça va, Bernard? Ça va très bien vous-même. Oui, merci d'être là ce Ça fait- matin, ça fait plaisir. malgré la température. Ça fait plaisir. Comment c'était? Je me permets de vous poser la Ouais, question. c'est glissant. La visibilité est bonne. Là. Surtout que les routes sont glissantes. Elles ne sont pas toutes déneigées comme il faut là, encore, mais c'est normal. Mais il annonce encore de la neige pas mal. Là, ça fait que peut-être que demain, ça va se détériorer. Mais pour l'instant, ça va bien, je pense. Non. Content de vous recevoir. J'aurais aimé ça. On vous avait invité à venir le Oui. voir le lendemain des élections, mais mes sources m'indiquaient qu'on s'est couché tard et on a fêté, et avec raison aussi. Ouais. C'était quand même une belle victoire. Ouais. C'est une belle victoire, Bernard. C'est une très belle victoire, effectivement. Je suis très heureux. Est-ce qu'à certains moments, vous avez été inquiet? Ben, absolument. Absolument, c'est certain. En fait, Parce que c'était... j'aurais c'est- aimé ça vous avoir le lendemain de l'élection. Oui, absolument. Mais Et pour ça, même si c'est encore très frais à ma mémoire, il n'y a pas de Oui. problème. Ça fait juste 3 semaines, mais il y a... Vous savez, en élection, on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne peut pas le savoir. C'est presque... C'est vraiment... moi, je pourrais dire, on ne peut pas choisir ce qui va arriver. Donc, on se doit d'accepter, dès le départ, quand on devient des politiciens, on se doit d'accepter les différentes possibilités qui s'offrent à nous autres, donc de gagner ou de perdre, ou d'aller en recomptage, comme je l'ai vécu 2 fois. Donc, nous, on s'était donné, puis je dis bien nous, puis je vais parler au nous là, tout le temps, là, parce que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a fait. Et ça, je veux le souligner absolument, parce que on a véritablement travaillé, toute mon équipe et moi, avec seulement un leitmotiv qui était jamais 203. Jamais 203 victoires. Comme tu sais, j'avais déjà gagné 2 fois c'était ma 4e élection. Et j'ai eu droit à 2 recomptages. Et je voulais m'assurer, on voulait s'assurer qu'on n'aurait pas d'autres recomptages, mais qu'on aurait une victoire. Et la stratégie qu'on s'est donnée pour y arriver était la bonne. C'est-à-dire qu'il y a 58 municipalités dans notre comté. Et pour moi, il était fondamental qu'on fasse les 58 municipalités et qu'on aille voir des gens dans chacune de ces municipalités-là, même sur l'île de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, en face de l'île verte, où il y a 35 personnes, 35 voteurs. Donc, on s'est assuré que ça arrive. En 35 jours, c'est pas évident, là. Oui, c'est ça, parce que 58 municipalités, 35 jours, ça donne pas beaucoup de temps. Puis il y a des villes comme Rivière-du-Loup où il faut que tu mettes un peu plus de temps, Montmagny aussi, parce que c'est les plus grosses villes, tu sais. Donc, tout ça s'est fait de façon très harmonieuse. J'essaie de trouver les bons mots, là, mais on a fait ça dans la joie, on a fait ça dans l'humour, on a fait ça dans la complicité les uns avec les autres. Avec le respect incroyable, on n'a pas levé le ton une fois à personne. Nulle part. Ça a été Annie, que tu connais bien, Annie Franqueur, qui était la directrice régionale, Annie qui était aux communications, Annie Lavoie, Annie Boutin de Montmagny ici, qui vient de Saint-Apolline-de-Patton, qui travaille à mon bureau de Montmagny, et Francis, qui était d'Ottawa, qui travaillait à Ottawa, pour moi, était là. Hélène Leclerc travaillait parce qu'il fallait qu'on demeure, on garde un bureau ouvert. Donc, Hélène Leclerc à Rivière-du-Loup est demeurée au bureau. Elle venait nous donner un petit coup de main durant les fins de semaine. Mais on a travaillé tout le monde ensemble, dans l'harmonie, comme je vous dis, puis ça a fait toute la différence. Et quand tu me demandais tantôt, est-ce que vous avez été inquiet durant... Oui, on a été inquiet à certains moments de la campagne, particulièrement plus vers la fin, là, où on voyait que les sondages se resserraient, mais la perception que nous avions, et on a été très juste là-dessus aussi, là, la perception que nous avions, c'est qu'on n'était pas en danger ici, parce que le porte-à-porte nous disait tout le contraire, complètement le contraire. Vous savez, la réputation que je me suis faite, là, en tout cas que les gens m'attribuent là, depuis 4 ans, c'est que je suis partout. Alors, le fait que les gens ont eu l'occasion de me voir à beaucoup d'événements, puis les cliniques de passeport, les tournées, aussi même que certains ont voulu peut-être un peu ridiculiser ça là, dans leurs propos, c'est pas ridicule d'aller donner un service à la population. Il ne faut jamais penser ça. Là. C'est quelqu'un qui pense ça, il est dans l'erreur. Là. C'est un constat là, qu'on peut faire aujourd'hui. Le service à la population, on a été élus pour ça. Et alors, tous ces éléments-là qu'on a mis en place dans les 4 dernières années ont été reconnus par la population. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut faire comme constat. Et on en est très fiers. On en est très fiers. Puis encore là, je dis « on » parce que ce n'est pas que... Le travail d'un député,
ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec toute une équipe. C'est comme une entreprise. C'est comme ici, votre studio. C'est un travail d'équipe que vous faites. Donc, tout le monde est un peu responsable de certains éléments et qu'on partage et qu'on le partage tout dans le même sens, c'est-à-dire d'aller donner un service d'exception à la population. Et c'est ce qu'on a fait depuis 4 ans. C'est ce qu'on a fait durant l'élection. Et on connaît le résultat aujourd'hui. Puis le résultat qui a dépassé mes attentes, bien sûr. Là, je ne pensais jamais bâtir presque 5 000 votes. C'est incroyable. Moi, je remercie d'ailleurs la population qui m'ont fait confiance. Et on va travailler encore très, très, très fort dans les prochaines années pour s'assurer de leur donner tout ce qu'ils méritent de la part de leur député fédéral. Comment analysez-vous les résultats? Parce que, bon, le vote a été beaucoup plus fort du côté ouest que du côté est. Oui, en fait... parce que, est-ce qu'après une élection, Bernard, est-ce qu'on prend le temps d'analyser, de regarder... Absolument. Très, très franchement... Côté les partis plus faibles, les partis plus forts? En fait, savez-vous, on l'a fait ça avant l'élection. On a regardé où étaient nos forces, où étaient nos faiblesses. Mais malgré l'analyse de ces gestes, de ces votes-là qui ont eu lieu dans le passé, l'analyse de ce qu'on a fait dans les 4 dernières années nous prouvait et nous disait qu'il fallait absolument qu'on a... Moi, là, pour moi, Sainte-Félicité, Sainte-Apolline-de-Pantonne est aussi important que Rivière-du-Loup. Comprenez-vous? Je ne fais pas de distinction. La différence, c'est qu'il y a plus de gens à Rivière-du-Loup qu'à Sainte-Félicité, mettons. Bon, c'est bien clair, là. Donc, l'électorat est plus grand. Mais la réalité, c'est qu'on a gagné plus de votes en 2019 qu'on n'en a jamais gagné avant. On n'en avait jamais gagné avant. Donc, quand on regarde les chiffres froidement, à Rivière-du-Loup, j'ai jamais gagné aucune boîte. J'en ai gagné, je me souviens plus quel montant aujourd'hui cette année, mais on a fait une progression. Et je pense que ça a été reconnu aussi dans la MRC de Rivière-du-Loup. D'ailleurs, un des éléments à laquelle on ne pense pas, c'est que le vote par anticipation est fait dans différentes municipalités à un endroit. Donc, on n'est pas capable d'attribuer les votes par anticipation à telle ou telle boîte. Mais quand on analyse les résultats de chacune des boîtes, il y a plusieurs boîtes qui se sont gagnées à moins de 10 de différence. Alors, est-ce que des gens qui ont voté par anticipation, parce que le vote par anticipation était très, très fort, est-ce qu'il y a des gens par anticipation qui ont voté dans telle ou telle boîte puis que finalement, j'aurais gagné cette boîte-là? On ne peut pas le savoir. Mais je peux vous dire que j'ai fait des gains importants en termes de reconnaissance du travail que j'ai fait puis de ma visibilité, ma notoriété, je peux dire ça comme ça, dans la région de Rivière-du-Loup. Donc, moi, puis encore une fois, j'attribue pas ma victoire c'est une victoire globale sur l'ensemble du territoire. Est-ce que, justement, là, toutes les activités que vous avez faites, oui, parce que on le sait, les passeports, bon, on sait le succès que ça connaît. Absolument. Également, vos interventions, vos différentes interventions, ça a été dans les industries pour les emplois, ça a été l'agriculture. Absolument. Vous vous êtes impliqué beaucoup. Est-ce que vous attribuez votre élection ou votre réélection principalement à ça? Ou moi, je pense que ça a eu une très grande... en fait, je pense que ça a eu un impact important. Tout d'abord parce que, après 3 élections, on finit par se faire connaître aussi. Là, les gens commencent à savoir qui on est. Là. Puis, je vais vous donner un exemple. La dernière tournée que j'ai faite, c'est ce printemps, au mois de juin, si je ne m'abuse, mai, où on est allé voir le monde communautaire. Le monde communautaire, moi, je suis un homme d'affaires. Donc, le monde communautaire, pour moi, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qui est intrinsèque en moi, même si j'ai déjà été impliqué dans différents organismes communautaires. Il en demeure pas moins que c'est pas ma réalité à moi personnellement. Alors, d'aller faire cette visite ou ces visites-là dans le monde communautaire, j'ai appris énormément. Et pour moi, là, d'apprendre et de partager et de faire en sorte de faire connaître ces organismes-là. D'ailleurs, je vais absolument recommencer cet événement-là, ces tournées-là. C'est des gens qui ont besoin de visibilité et qui n'en ont pas beaucoup, parce que ça coûte toujours de l'argent faire de la visibilité, mais en ayant passé ou en ayant fait ce qu'on a fait, moi, ça m'a permis de découvrir un monde que je connaissais peu, au moins. Puis j'ai l'intention de mettre à profit mes connaissances, mes contacts, à ce monde-là dans le futur, parce que je trouve qu'ils sont sous-évalués, sont sous-estimés, puis ils rendent des services absolument incroyables à une population qui est dans le besoin. Et je pense qu'on ne voit pas ça assez souvent, ou on n'est pas conscient de ça assez. Donc, c'est un peu le but des tournées que j'ai faites, de découvrir et de faire découvrir. Et ça a été... très apprécié. Il y a du monde aussi. Très apprécié. Mais n'oubliez pas une chose aussi.
Dans nos bureaux avec mon équipe, on envoie des certificats quand on voit passer des nouvelles dans le journal, dans les journaux, à la voix de télé, un peu partout. On envoie des certificats pour féliciter les gens. Et on en a envoyé plus de 3000 dans les 4 dernières années. Ça a été extrêmement apprécié. D'ailleurs, quand j'ai fait la parade de Loi Blanche, je suis passé devant un commerce et des gens qui étaient dehors. Il y a une dame qui m'a sauté d'un bras. Elle dit, Monsieur Généreux, j'ai travaillé 40 ans chez Maxi. Vous êtes le seul qui a reconnu que j'ai fait 40 ans chez Maxi. Elle dit, vous pouvez être sûr, vous allez avoir mon vote. Voyez-vous, cette personne-là a été très touchée que je prenne le temps de la féliciter pour tout le travail qu'elle a fait parce qu'elle a participé au développement économique de notre région en travaillant 40 ans au même endroit. Mais ça, quand on dit aux entreprises ou aux organismes, dites-nous-le quand vous avez des personnes qui ont fait telle chose, on va les souligner aussi, les 100 ans des personnes, des jeunes qui font la compétition, qui ont 12, 13, 14, 15 ans, on leur envoie des certificats. Ils n'ont pas le droit de vote, ce monde-là, mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de féliciter des gens qui se dépassent à tous les jours ou pendant des années à faire ce qu'ils ont fait. Et ça a été très apprécié. J'ai 5000 amis sur ma page Facebook personnelle. À tous les jours, sans exception, je leur souhaite bonne fête. Peut-être que ces gens-là ont pensé à moi quand il est venu le temps de... Puis à 80 ces gens-là sont de la région. Ça fait que j'ai des amis partout dans le monde, mais ça reste que des connaissances aussi, mais ça reste... Puis, vois-tu, j'ai des gens qui m'ont interpellé parce qu'ils voulaient avoir une petite pin. C'est niaiseux, là, mais ils voulaient avoir une petite pin du Parti conservateur. Mais Seigneur, j'en trouvais pas. Alors, j'en ai des pins, moi, là, que je ramasse depuis des années, qu'on nous donne à gauche, à droite, à Ottawa, un peu partout. Alors, je suis monté à Saint-Pamphile, puis je suis allé donner à peu près une centaine de pins différentes au lieu de celles que je cherchais. Alors, cette personne-là était complètement incroyablement heureuse du geste que j'avais posé. Mais c'est des petits détails comme ça, puis que je voulais... Moi, je suis fait de même. Alors, je suis fait de même, puis mon équipe est faite comme ça. On est attentionné, puis je pense que les gens l'ont remarqué. La montée du Bloc québécois aux dernières élections, oui. Est-ce que ça vous a inquiété? Est-ce que vous avez senti à un moment donné, parce que, bon, on parle de sondages, là, Oui. parce que les sondages, à un moment donné, donnaient le Bloc et vous à égalité, et même, à un moment donné, ont pris, je pense, 2 points, là, mais est-ce que ça vous a inquiété de voir, au niveau national aussi, de voir la force du Bloc québécois et se transporter, parce qu'on a un gouvernement minoritaire maintenant, le Bloc a un grand mot à dire là-dedans. Alors, pour vous, est-ce que ça vous a inquiété? C'est sûr que ça nous inquiète toujours, surtout après ce que j'ai vécu dans le passé. Quand on a vécu 2 élections extrêmement serrées, 2 recomptages, ça ne prend pas grand-chose pour nous inquiéter quand arrive ce genre de résultats de sondage-là. Mais le meilleur sondage que j'aurai jamais, c'est celui du jour du vote. Mais autrement que celui du jour du vote, le meilleur sondage qu'on n'a pas, c'est le terrain. Et le terrain, je vais vous dire, là, on a fait pratiquement presque 5000 portes, là, 4500 et 5000 portes au total dans les 35 jours. Et j'ai assez les 2 doigts de ma main pour trouver des gens qui ont dit qu'ils allaient voter pour le Bloc. Franchement, là, quand tu dis à quelqu'un sur son perron de maison, là, est-ce que je peux compter sur vous? Ils vont dire non, je vais voter pour le Bloc. J'en avais assez de mes 2 mains pour être capable de les compter. On ne sentait, mais pas du tout, cette réalité. Puis après 4 élections, là, je peux vous dire qu'on commence à avoir un peu le feeling de comment ça se passe dans la tête des gens quand ils nous disent telle ou telle chose. On est capable d'évaluer. On est capable d'évaluer. Pouvez-vous si véritablement prendre avec certitude? Parce que, en fait, moi, je vais vous dire la certitude. Ils disent toujours que ça se passe dans l'isoloir. Oui, mais non, mais malgré ça, là, comme je vous dis, là, après 4 ans, quand des gens te disent quelque chose ou te donnent une poignée de main ou même t'enlacent, là, c'est des choses qui ne trompent pas, là. On le sentait quand je vous dis. Puis 95 même, je dirais 97 des gens me reconnaissaient quand j'arrivais à leur porte. Ça fait toute une différence aussi. Quand vous avez cette notoriété-là, avec les années, où les gens vous reconnaissent parce que vous avez fait plein d'événements, parce que vous avez fait plein de choses, ça fait une différence. Il ne faut pas se cacher que le député fédéral, c'est le plus loin. Là. Absolument, mais quand même. Le maire de Montmagny, il est proche. Ouais. Mme Proulx est plus près, mais quand au fédéral, vous êtes à Ottawa, je vais vous dire, allez demander aux gens sur le terrain, celui qui le voit le plus ou qui reconnaissent le plus. Souvent, plusieurs vont dire, on vous voit partout. Tu sais, je veux dire, Mme Proulx, elle est ministre, donc elle se promène à travers le Québec. Elle n'a pas juste à s'occuper de son comté. Moi, j'ai juste à m'occuper de mon comté. Je ne suis pas ministre, moi, là, je suis juste un député. Donc, je suis sur le terrain. Je pourrais être à Ottawa. Je pourrais être partout dans le monde si je voulais.
D'ailleurs, j'ai fait cette erreur-là en 2009-2011. Moi, j'attribue ma défaite en 2011 à ça. En 2009-2011, quand je suis arrivé à Ottawa, je me suis fait offrir un paquet de comités qui m'ont amené partout dans le monde. Je suis allé en Afrique, aux États-Unis, en Europe, je suis allé dans le reste du Canada. En l'espace de 18 mois, j'ai voyagé comme j'ai jamais voyagé dans ma vie. Dans les 4 dernières années, j'ai été 3 jours à Paris pour remplacer quelqu'un à pied levé à 24 heures de vie. 3 jours à Paris. Alors, je peux vous le garantir, là, quand je vous dis que j'ai été dans mon comté, je peux le prouver. On apprend. Oui, on apprend certains. Oui, mais c'est des leçons qui sont importantes. Oui. C'est des leçons qu'on doit apprendre. Puis je vous ramène tantôt sur les tournées qu'on a faites au niveau de l'agriculture, du tourisme, des entreprises, le monde communautaire. Le tourisme, la culture, l'agriculture, puis les entreprises, là, je connaissais assez bien ça. Le monde que je connaissais moins, c'était celui du monde communautaire. Et j'ai tellement apprécié mes visites dans le monde communautaire que je veux absolument recommencer, je veux absolument retourner les voir. Tu sais, ce qu'on découvre en tant qu'individu de ce qu'on a dans notre comté, on a intérêt à le partager, à partager nos connaissances, à partager nos contacts. Ça m'amène à vous dire, quand j'ai été président d'honneur de différents événements, dont le défi André Côté. Je ne suis pas pour me vanter, mais on a ramassé 100 000 Ils en ont ramassé 50 000 cette année. Pourquoi? Moi et toute mon équipe, quand je prends un engagement, je le prends à 100 %. Puis, je vais vous dire, on a réalisé des choses incroyables dans les 4 dernières années et on va continuer aussi longtemps que le gouvernement sera en place, en tout cas pour les prochaines années, à tout le moins. On va faire une courte pause. Oui. J'aimerais ça, et je vous invite à rester avec nous. On va parler de Hugo Latulippe. On ne peut pas passer à côté ce matin. OK. Parce que là, il y a une autre réponse à votre réponse de ce qu'il a écrit. Et je voudrais demander des commentaires de M. Généreux. On a lu la lettre en ondes que vous avez fait parvenir à M. Latulippe. Okay. Et vous avez sûrement vu la réponse qu'il vous a faite cette Absolument. semaine. Alors, on revient là-dessus dans quelques instants. Je ne peux pas passer à côté de cette histoire avec Hugo Latulippe qui aurait mentionné que, manque d'éducation, en tout cas, il a trouvé les bons mots pour le dire par rapport aux gens qui n'ont pas voté pour lui, qui ont voté pour vous lors de la dernière élection. Ça a fait jaser beaucoup, cette histoire-là. Ça a été rendu jusqu'à Montréal. Les médias ont parlé de ça jusqu'à Montréal. Il a fait parler de lui. C'est ça qu'il voulait avoir. C'est lui qui a initié c'est oui. venu de Montréal. Bon. Vous avez répondu, il n'a pas envoyé sa presse à CMA TV. Il n'a pas envoyé sa lettre à CMA TV. Il a envoyé sa lettre à la presse. Alors, j'imagine qu'il voulait se faire des amis à Montréal. J'en ai aucune idée. Vous avez répondu. On a 5 médias dans notre comté, là. Il a décidé d'envoyer sa lettre à Montréal. Oui. Ça vous dit quelque chose à vous, là? Moi, ça me dit bien des affaires, en tout cas. Ben, en tout cas, il nous critique. Il critique les médias locaux. Dans sa sortie, il le mentionne à deux reprises. Oui. On a lu la lettre que vous avez fait parvenir. On a lu celle de M. Latulippe qui vous a envoyée. Oui. On a lu celle que vous avez... Et c'était, je pense, une réponse bien... très respectueuse. Bien, oui, mais pas voulu du tout je pense qu'elle était justifiée et bien présentée. Et M. Latulippe, lui, a répondu. Bon, je pense que ça va se terminer là. C'est ce qu'il demande d'ailleurs, qu'on en finisse avec ça. C'est quoi vos commentaires là-dessus? Vous avez reçu ça comment? Ben, premièrement, le ton de sa lettre était, pour ma part, injustifié, dans la mesure où, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, quand on se lance en politique, il faut qu'on accepte d'ores et déjà en partant les conséquences potentielles d'une élection, c'est-à-dire qu'on peut soit gagner ou soit perdre. Et il faut qu'on accepte le jugement de la population, quel qu'il soit, Trop facile, là? Non, absolument pas, mais quelles que soient nos prétentions ou nos idées ou nos valeurs, on se doit d'accepter le jugement de la population. Et de toute évidence, M. Latulippe n'a pas accepté le jugement de la population en critiquant cette même population-là, en lui disant qu'elle manquait d'éducation. C'est ça qu'il a écrit, essentiellement. Moi, je ne partage absolument pas ce constat-là. Et la réponse que j'ai voulu simplement faire à M. Latulippe, que je n'ai pas d'ailleurs attaqué d'aucune façon,
c'est de lui dire que les gens du comté, de son comté ou de son comté qu'il voulait représenter ou de mon comté que je représente maintenant, sont intelligents, ils sont éduqués. On a des centres de recherche ici parmi les meilleurs au Canada. Alors, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'on n'est pas éduqués. La réalité, c'est que M. Latulippe a vécu à Montréal pendant de nombreuses années. Là, il est revenu dans le comté et pensait peut-être que, je ne sais pas, il faudrait lui demander à lui, mais peut-être qu'il pensait que c'était comme ça ici dans la région, comme c'est à Montréal. On est chaque région, même à l'intérieur de notre propre région, qui est Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, il y a des différences entre chacune des communautés qui doit être respectée. Et ce que j'ai aimé de votre lettre, de votre réponse, c'est que vous avez ramené ça à vous. Ben, écoutez, parce que vous avez mentionné que vous avez un cours professionnel en débosselage. J'ai même appris ça dans la lettre. Ici même à Montmagny, oui, en plus. J'ai été pensionnaire à Montmagny, moi, okay. pendant un an. On a été les plus malcommodes. De toute façon, vous l'aviez mentionné, votre père est originaire de Montmagny. Ma mère. Oui. Ma mère est originaire de Montmagny. Mon père est de Drummondville. Vous l'aviez mentionné dans une autre entrevue. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de ramener ça à vous. Et vous êtes député aujourd'hui, puis vous êtes un homme d'affaires. Bon, tout le monde est au courant des affaires que vous menez en imprimerie. Oui. Donc, c'est pas... Mais qu'est-ce que ça dit aux gens? Qu'est-ce que ça dit aux gens? Moi, j'ai rencontré des gens pendant les 4500 portes où j'ai cogné. C'est 4500 personnes qui ont des valeurs, qui ont des connaissances, qui ont une éducation, quelle qu'elle soit. L'éducation, ça ne se rapporte pas au fait qu'on ait un diplôme universitaire. Je veux dire, c'est... Moi, j'ai un secondaire 5 en débossage. Je suis très fier d'avoir un secondaire 5 en débossage, même si je n'ai jamais travaillé là-dedans. J'ai un secondaire 5. J'ai fait mes études et je considère pas être moins intelligent que pour prendre des décisions, parce qu'il fait référence aux décisions. Puis, essentiellement, son propos se limite à dire, avec la crise climatique que nous avons, comment se fait-il que nous allons voter pour des partis qui, selon lui, sont contre l'environnement, ce qui est totalement faux au départ. C'est un élément qui est complètement ridicule de dire le Parti conservateur n'est pas contre l'environnement. C'est complètement fou de dire ça. On est tout aussi... moi, je vais dire, en respect avec l'environnement ou les éléments qu'on doit mettre en place pour améliorer notre environnement que n'importe quel autre parti politique canadien. Je veux dire, peut-être qu'on l'a moins bien vendu. Ça... Bernard, il reste 2 minutes. Il faut oui. que je vous arrête. On doit terminer là-dessus. On sait que M. Scheer, votre chef, oui. Bon, est contesté à certains égards parmi certains des députés élus et surtout ceux qui n'ont pas été élus. Vous avez fait une rencontre, vous avez organisé une rencontre récemment avec tous les députés élus du Québec. On a vu une photo, d'ailleurs, c'était à Lévis. Oui. Votre position là-dessus? Ma position, écoutez, on a un chef. Dans notre constitution de parti, ce sont les membres qui doivent décider si on garde ou non un chef, pas les députés. Alors, nous, on a un chef, on va vivre avec notre chef, on est très heureux de vivre avec notre chef, puis on va continuer à défendre les intérêts de l'ensemble des Canadiens qui nous ont élus. En passant, on a eu le plus grand nombre de votes au Canada. Et on a augmenté le nombre de députés, tandis que tous les autres ont diminué, à part le Bloc, bien sûr, là, mais je parle des partis canadiens. Donc, on est en situation de force dans un gouvernement minoritaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a eu des c'est sûr, je l'ai mentionné, Bernard. Il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu le plus grand nombre de votes, oui. Et on le conteste. C'est difficile à... oui, mais ça, c'est normal. C'est normal. C'est dans un processus d'évaluation après une élection. Notre objectif, c'était de prendre le gouvernement, de devenir le gouvernement. On ne l'a pas réussi. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on analyse. Pas le fait qu'on a perdu des sièges à des endroits, on a gagné d'autres à d'autres. L'idée, c'est que notre objectif principal était de reprendre le gouvernement pour mettre de l'ordre dans les finances du Canada. Bon, on n'a pas réussi. Alors, à partir du moment où on n'a pas réussi, on doit faire une introspection. Ce que M. Latulippe a de toute évidence pas fait, mais chez nous, on le fait, puis on va continuer à le faire, puis c'est correct. C'est un processus normal. Je dois vous arrêter parce qu'on va se faire couper. Ouais, là, moi, je vais avoir une heure d'antenne. Oui, vous pouvez revenir. Voilà, ça complète. Non, mais je veux remercier les citoyens de Montmagny, évidemment, Lillet, qui m'ont élu, puis finalement, du fond du cœur, je vous remercie. On coupe. À demain.